Permettez que je me connecte ici du côté de TikTok pour ceux qui sont sur mes followers qui sont sur TikTok. Voilà, je vais enlever ça. Vous voyez, pour qu'on puisse entendre. Ça rame un peu, mais on va pas tarder. On va commencer tout de suite. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens, tous les amoureux de la Côte d'Ivoire, saluer mes compatriotes, mes frères et sœurs ivoiriens, et je voudrais aborder l'actualité du moment. En tout cas, moi, je ne parle pas du bad buzz. Quand il s'agit de la vie de la nation, quand il s'agit de la vie de la société, quand il s'agit de la vie de nos compatriotes, quand il s'agit de l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire, notre pays chéri, tant aimé. Et donc, je ne parle pas de bad buzz. Comme je l'ai dit sur ma page ici, sur Facebook, j'ai été heurtée par une vidéo d'un monsieur qui serait un conseiller municipal, mais je ne sais pas de quelle commune. J'ai été heurtée par son discours, son message, la désinvolture, mais son arrogance, son insolence, mais une espèce de mépris, mais de façon malicieuse de traiter le sujet des élections, surtout dans un moment aussi important. Vous savez, les Ivoiriens, je vais relancer TikTok parce que j'ai du mal. Je vais relancer TikTok, mais je pense que pour relancer TikTok, on va écouter rapidement sur cette page le discours. Je vais revenir ici, après je vais relancer TikTok pour mes amis. Mais le discours avec lequel ce personnage a traité les Ivoiriens dans leur ensemble et la question de la nationalité ivoirienne. Ah, la question de la nationalité ivoirienne. La question de la nationalité ivoirienne. Vous savez, moi, j'ai toujours ça qui m'accompagne. Ça qui m'accompagne. Et que chaque Ivoirien, citoyen ivoirien, devrait s'approprier et devrait lire. Les questions d'identité nationale sont des questions de géopolitique. Et sont des questions aussi... C'est un enjeu aujourd'hui. Un enjeu mondial. Un enjeu important pour même les grandes puissances, pour les grandes nations, pour la France, pour les États-Unis, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, ce sont des sujets qui sont tellement importants qu'il faut faire très attention, surtout qu'on a été adopté par un pays d'accueil. Il faut faire attention dans le traitement de ces sujets. Parce qu'on touche à l'essence même de la vie de la nation. Chers compatriotes, d'abord, je veux préciser une chose. Je parle de ce personnage. Pour l'heure, je ne parle pas de l'ensemble de ces personnages. Je parle de ce personnage. C'est lui qui a tenu ses propos. On va l'écouter ensemble et on va s'entretenir. Notez au fur et à mesure qu'on l'écoute ensemble. Parce que je vais décrypter son intervention, parce que c'est une de ses vidéos. Il a multiplié des vidéos. Et ce qui m'a choqué, c'est sur un live TikTok, on m'a envoyé le lien. Vous savez, quand on vous envoie un lien, que vous cliquez, vous tombez directement sur le live de la personne, même si vous ne la connaissez pas. Donc, je suis tombée sur le live d'un personnage un peu lugubre, un personnage dont je tairai le nom, sur lequel ce monsieur du nom de Hussein El Kayat a intervenu au point où il menaçait les Ivoiriens de saisir le procureur de la République
si les Ivoiriens s'interrogeaient sur ses ambitions, sur sa conviction, sur sa pensée ou même sur son idée. Je me suis dit, mais il se croit où lui? Il se croit où lui? J'ai été choquée avec la désinvolture, mais ce dédain, cette manière méprisante de dire, vous ici les Ivoiriens, si un Ivoirien se permet de dire que je ne suis pas Ivoirien, je saisis le procureur de la République. Man, tu peux même saisir Oumar Mohamed, tu peux saisir Jésus-Christ, Moïse et puis Abraham. Il y a des questions sur lesquelles il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. Et je ne pense pas que ce soit même le procureur qui t'a envoyé pour venir menacer les Ivoiriens de cette façon. À un moment donné, chacun doit connaître sa place. C'est de ça il est question. C'est pour ça que je dis dans mon poste, la question de nationalité est une question cruciale, importante, géopolitique, d'existence. Et les Ivoiriens sont en droit légitime de s'interroger quelle est leur place dans cette nation en mutation qui est dans cette Côte d'Ivoire submergée par un taux d'immigration qu'elle n'arrive plus à contrôler. C'est une question essentielle que chaque Ivoirien a le droit de se poser et c'est légitime. De quel droit vous pouvez menacer les Ivoiriens parce qu'ils s'interrogent sur leur place dans la société? Mais vous vous croyez où là? Mais vous vous croyez où? En France, les Français s'interrogent sur leur place dans la société française et c'est leur droit. Aux États-Unis, les Américains s'interrogent sur leur place. Avant même d'élire un président aux États-Unis, ils posent la question pour dire quelle est la place de l'Américain? Et c'est un droit légitime. Ou les États-Unis que vous avez pris par exemple. Et on va venir au fur et à mesure. Vous avez pris l'exemple de l'Angleterre. Non mais vous croyez où là? Mais vous croyez où? On va l'écouter. Tous les Ivoiriens ne sont pas les Baudouins. Hein? Tous les Ivoiriens ne sont pas les Baudouins. Hein? On va écouter. On y va. Par-ci, par-là, sur la toile, des sujets qui nous rappellent mais qui est vrai Ivoirien? Qui est le vrai Ivoirien? J'entends depuis un moment par-ci, par-là, sur la toile, vous entendez, hein? Des sujets qui nous ramènent à ça. Qui est un vrai Ivoirien? Et je pense que toute nouvelle génération, il est temps que l'on tourne. Qui est vrai Ivoirien? Qui est le vrai Ivoirien? J'entends depuis un moment par-ci, par-là, sur la toile, des sujets qui nous ramènent à ça. Qui est un vrai Ivoirien? Et je pense que toute nouvelle génération, il est temps que l'on tourne ce faux problème. Bonjour, je m'appelle Hussein El Kayat. Est Ivoirien celui qui a la nationalité ivoirienne? Moi, je suis Ivoirien. Voici ma pièce. En octobre, je voterai à la présidentielle. Je suis Ivoirien car mes parents sont Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit du sol, mais il y a le droit de sang et de filiation. Mais la nationalité est aussi juridique, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions qui permettent d'avoir la nationalité. Des cas comme moi, il y en a. Il faut que vous écoutiez bien. Ma dernière vidéo. Il faut que vous écoutiez bien parce qu'on va détailler ses propres dires. Il s'est dit et il s'est contredit. On va utiliser, c'est sa propre vidéo qu'on va décrypter. Il s'est dit et il s'est dédit. Il dit, mais qui est vrai Ivoirien? Monsieur cher Kayet,
La question n'est pas qui est vrai Ivoirien et qui est faux Ivoirien. La question est quelle est la place de l'Ivoirien de sang et de chair dans cette société submergée par un taux d'immigration incontrôlé. Ce n'est pas la question qu'il y a un faux Ivoirien ou il y a un vrai Ivoirien. Et être Ivoirien, ce n'est pas que avoir la nationalité, ce n'est pas que juridique. C'est porter l'amour de la Côte d'Ivoire dans le cœur et dans les tripes. Être Ivoirien, c'est accepter que l'Ivoirien que tu as trouvé sur son sol là, il puisse aussi respirer comme toi. Être Ivoirien, c'est vivre avec celui que tu as trouvé dans sa maison. Ce n'est pas de détester celui qui est dans sa maison que toi tu as trouvé. C'est pas ça être Ivoirien. Donc être Ivoirien ne se limite pas à une question juridique et de droit. Non. Ça s'appelle être Ivoirien de papier. Parce qu'il y a des Ivoiriens de papier, il y a des Ivoiriens de sang, et puis il y a des Ivoiriens de cœur. Faites attention aux propos que vous tenez, parce que je vais utiliser votre propre vidéo pour m'adresser à vous. Moi, je ne vais pas m'adresser à tous les Libanais, non. Pour l'heure, là, je n'ai pas affaire à eux. C'est vous qui avez pris ce ton hautain, avec désinvolture, mépris, pour vous adresser aux Ivoiriens, parce que vous dites que vous avez une pièce d'identité ivoirienne. Donc vous croyez au-dessus. C'est-à-dire que vous blasphémez la Constitution ivoirienne. Mais dans la Constitution ivoirienne, c'est écrit Ivoirien de sang, Ivoirien par affiliation, ce que vous-même vous décrivez, et Ivoirien d'acquisition, d'adoption. Donc déjà, vous-même, là, vous expliquez ce que c'est que être... La citoyenneté, là, vous l'expliquez. Vous savez, ce sont des questions sur lesquelles il faut faire très attention. La Côte d'Ivoire sort péniblement des années de guerre et liée à l'identité nationale. Faisons très attention. On va continuer à vous écouter. J'ai été confronté à ce genre de commentaires que vous voyez ici, là. Ce n'est pas leur avis qui compte. Quand moi, on m'interpelle en me disant, mais où est ton village? C'est-à-dire, mais tu viens d'où? Mais je leur réponds que je viens de la... La vie des Ivoiriens ne continue. Ne savez pas là. C'est que vous demandez, ça y est, vous venez pour signaler là. Demandez aux gens qui me connaissent pour dire qui est Gouzana ou nous. Posez-leur la question. Demandez aux gens qui me connaissent là. C'est qui Gouzana ou nous. Posez-leur la question. La femme qu'aucun garçon ne peut influencer. Moi, je suis la femme qu'on n'influence pas. Posez-leur la question. Donc, les petits simagrés là, il ne faut pas venir ici pour faire ça. Pour l'instant, je dose le ton. Pour l'instant là, je parle posément. Donc, vous, petits gens que vous recrutez des réseaux sociaux, qui sont tellement affamés, qui sont devenus bêtes, au point d'avaler leur cervelle et leur langue là. Moi, je suis une femme là, qui marche la tête haute. Je ne baisse pas les yeux devant un homme. Donc, quand vous venez sur cette page là, maîtrisez vos doigts de grenouilles et de crapauds. Retenez ça. On recommence. Est-ce que vous connaissez? Moi-même, je me réveille le matin s'il y a zinzin. Il y a deux ici. Quand je suis posé, que je parle calmement, il faut accepter cette méthode-là. Sinon, je peux sortir. Buzz que vous voulez, là, je peux rentrer dedans avec vous. Vous n'allez pas tenir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tenir un monde à bad buzz. Je suis Gouzana Ounou. Je démystifie. Je te construis et puis je te détruis. Je te dépose ici et puis je te dépose là. Ça ne va pas quelque part. Je suis Gouaza. Naounou Gouaza. Donc quand vous venez sur cette page-là, renseignez-vous avant d'arriver.
Pour dire ça là, allez comment? Ils vont vous dire qu'il y a deux ici. Les deux là, quand ils se croisent là, c'est vilain. Donc quand tu viens ici, il faut te calmer. Calmez-vous. Et puis, vos oreilles, où il y a cailloux là, tendez l'oreille pour entendre. Le sujet là, ce n'est pas un sujet de cours commune ou de arrière-cours, de basse-cours. C'est un sujet important. Pour l'instant, je suis calme. Vous allez vous calmer. On y va. Mon appartenance à ce pays qui m'a tout donné et dans lequel je me réalise sont généralement des personnes qui comptent, sont des personnes qui sont éduquées, qui vous emmènent de l'avant et qui eux-mêmes contribuent à l'émergence de leur pays. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont la double nationalité. Si vous pouviez aller un jour faire un tour et vous asseoir à la place des policiers les arrivées à l'aéroport, vous allez voir qu'il y a de nombreux Ivoiriens qui ont une nationalité étrangère. Dernièrement, nous avons vu le cas du président du PDCI, Tidjane Thiam, auquel on dit mais il est où? Il est sénégalais, il est français, il a renoncé à sa nationalité française pour être candidat. On peut avoir la double nationalité. J'ai des origines libanaises que je ne renie pas, mais on peut avoir la double nationalité et avoir la nationalité ivoirienne. Il y a aussi des cas, par exemple, prenons le cas de Michel Gbagbo. Il est franco-ivoirien. C'est grâce à sa nationalité française. Et toi, tu es franco, tu es libano-ivoirien? Il a un moment plainte à Paris en tant que citoyen français. Il y a un point essentiel. Il ne faut pas confondre les ayants droit et ceux qui ont été naturalisés correctement et avec des fondements à ceux qui fraudent. Malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut condamner avec la plus grosse énergie. Ça arrive dans tous les pays. Vous allez avoir des mariages blancs qui se passent en France, comme aux États-Unis, comme en Chine. La fraude à la nationalité doit subir la sanction de la loi. Mais ce n'est pas parce que ça existe que vous allez mettre tout le monde dans le même panier. Dans bientôt quelques années, ma famille, ça va faire pratiquement 100 ans qu'ils sont installés ici. Et il y a de nombreuses personnes comme nous. Comme il y a aujourd'hui des Ivoiriens qui sont en France, par exemple comme Rachel Keke qui est citoyenne française, qui a eu la nationalité par naturalisation et qui a été députée de la République française. Et vous allez avoir des exemples, des témoignages, comme par exemple moi, ou mon grand-père, qui, par exemple, s'était implanté dans la région d'Agboville de Roubino. Il était même fait chef coutumier à Roubino. Il parlait couramment le dialecte abé. Il y a vécu de nombreuses années. Vous pensez que certains commentaires peuvent effacer cette histoire-là? Je ne le pense pas. Et c'est là où je demande à de nombreuses personnes qui sont comme moi, dans mon cas, qui sont souvent blessées par des mots, je leur dis de balayer cela. Ce ne doit pas ça qui doit changer votre amour pour la Côte d'Ivoire. Tiens, un instant, hein, j'ai eu un appel, je ne sais pas pourquoi, mais je vais rappeler rapidement la personne. Et puis, un instant, restez un instant, et puis on va décrypter ensemble. Voilà. Un instant. Voilà. On va venir ici et puis on va décrypter. Vous avez écouté vos imbéciles que vous appelez, je ne sais pas, c'est connards religieux que vous appelez des pasteurs ou des révérends que vous appelez là. C'est pas un mot. Hein. C'est pas un mot. Retenez ça, c'est pas avec moi. On y va. Moi, je ne vis pas des bad buzz des réseaux sociaux. Donc, ça ne m'intéresse pas les bad buzz. Je parle de la vie de la nation. Je parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je parle de l'avenir de nos enfants. Je parle du patrimoine ivoirien. Je parle de l'héritage de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tendez l'oreille. Le sujet est important. Ce n'est pas du bad buzz. Je dis, son discours, là, il y a le décrypter. C'est de ça qu'il est question.
Restez connectés. Restez connectés. J'ai un problème de connexion ici. Je vais mettre les deux pour voir ce que ça va donner. Sinon, ceux qui sont sur TikTok vont balancer sur Facebook. Puis on va continuer. Ou je vais copier après pour leur partager. J'ai un problème de connexion ici. C'est quand même... il y a un vrai problème de connexion sur mes amis de TikTok. Hein. Donc vraiment, ça va être un peu chouette pour vous. Ça va être un peu... Je redémarre hein, du côté de... Je vais redémarrer du côté de TikTok. Je vais redémarrer du côté de TikTok afin de... Enfin de... Voilà, je vais redémarrer ici pour pouvoir... Voyez, le temps que nos amis puissent se connecter. Voilà, je redémarre pour le rallumer parce que parfois Samsung, vous savez, c'est très compliqué Samsung. Parfois, quand tu as trop de... Quand tu manques de beaucoup d'espace, ça bug aussi. Donc, il y a aussi ce jeu-là. Très bien. Voyez, je parle de la question, cette question sur les réseaux sociaux dont tout le monde parle. Pourquoi je suis revenue sur cette vidéo? Au départ, je ne savais pas ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. On m'envoyait des vidéos, je suis tombée sur le live, je dis d'un personnage lugubre que je ne voulais pas citer. Quand j'ai vu les menaces de ce personnage qui menaçait les Ivoiriens, je me suis dit, mais il s'agit de quoi? Mais lui, il menace les Ivoiriens, pourquoi? Il menace les Ivoiriens, c'est comme s'il avait un épouvantail pour dire, hey, vous avez vu, si vous citez mon nom là, je vais appeler le procureur. Mais ce n'est pas le procureur qui t'envoie, mais c'est le procureur qui t'a envoyé. Quand tu vas appeler tu menaces les Ivoiriens pour dire, si vous citez mon nom, moi je vais saisir, je vais appeler le procureur. Mais le procureur t'a pas envoyé. Tu peux même appeler Mohamed, tu peux appeler Jésus, tu peux appeler Moïse, tu peux appeler Abraham. Cher ami, il y a des sujets là. Hein? L'Ivoirien peut tout te donner. Mais il y a des sujets là. Toi-même, tu dois connaître ta limite. Ce n'est pas une question de tu vas appeler procureur. Et qui t'avait dit qu'on avait peur de quelqu'un? Qui t'avait dit ça? Il y a des moments, sachez garder votre place. Et sachez rester à votre place. Dans la vie, quand on vient dans un pays d'accueil, pays hôte, là, toi-même qui viens dans ce pays d'accueil, il faut savoir te tenir. Surtout quand ce pays t'a accueilli à bras ouverts. Quand ce pays t'a accepté sans mettre de différence. Il faut savoir garder sa place. La question n'est pas qui est vrai Ivoirien, qui est faux Ivoirien. Là n'est pas la question, monsieur. Vous faites de la confusion. Vous voulez jouer avec les mots. On vous a dit que les Ivoiriens même ont peur, même quand on leur dit qu'ils sont xénophobes. On vous a dit ça. Est-ce qu'on vous a dit ça? Regardez aujourd'hui au Burkina Faso. Ils parlent de l'identité burkinabé. Et puis ils disent qu'ils s'en foutent même d'être xénophobes. Regardez aujourd'hui au Mali. Ils parlent même de l'identité malienne. Ils disent qu'ils s'en foutent même.
de la CEDEAO. Donc, qui vous a dit même que quand vous allez dire les Ivoiriens sont xénophobes, puis ça va nous faire quoi? Aïe, qui vous a dit ça? Est-ce que vous nous connaissez même, en fait? À un moment donné, là, chacun n'a qu'à savoir garder sa place. Il s'agit de la place de l'Ivoirien. Parce que quand je parle de l'Ivoirien, avant d'arriver à ce personnage-là, j'ai vu des gens sur la page, ils disent, mais pourquoi tu dis l'Ivoirien, ça veut dire que tu parles des enfants du Nord. Mais l'Ivoirien du Nord est un Ivoirien. Qui vous a dit que le Koyaka n'est pas Ivoirien? Le Koyaka fait partie de l'Ivoirien. Est un Ivoirien. Quand on dit l'Ivoirien, c'est une expression. Ça veut dire c'est l'Ivoirien du Nord, l'Ivoirien du Sud, l'Ivoirien du Centre, l'Ivoirien de l'Est, l'Ivoirien de l'Ouest. On dit l'Ivoirien parce qu'on forme un seul corps. On forme un seul corps. C'est pour ça qu'on dit l'Ivoirien. On dit l'Ivoirien. Quelle est la place de l'Ivoirien dans un pays en mutation? Quelle est la place de l'Ivoirien dans un pays submergé par l'immigration incontrôlée? On vous parle de ça. Mais je vais vous parler depuis, vu que j'ai la pièce d'identité ivoirienne, j'ai voté en 2020. Mais vous prenez Rachel Keke comme exemple, Michel Gbagbo, mais vous prenez des faux exemples, vous prenez des exemples qui ne correspondent pas à votre histoire. Attendez. On va finir pas à pas. Vous voyez, au fait, vous là, vous avez le comportement malicieux des gens du Hezbollah. Oui. Vous avez le comportement malicieux des gens du Hezbollah. Vous voulez jouer sur les mots. Si. Vous avez le comportement malicieux des gens du Hezbollah. Vous dites, votre grand-père a fait 100 ans en Côte d'Ivoire. Mais apparemment, votre grand-père n'est pas intégré. Parce qu'en fait, pour vous, quand vous mangez sauce graine et placali, ça veut dire que vous êtes trop ivoirien, quoi. Quand vous parlez nouchi, vous êtes plus ivoirien que l'ivoirien. Ah, si c'est ça, là. C'est que tous les Ghanéens sont américains. Ils sont anglais. Parce que les vieux Ghanéens, le vieux Ghanéen qui est dans sa plantation de cacao, là, au Ghana, là, il parle anglais. Pardonnez, excusez-moi. Il parle anglais. Donc, vous allez dire que vous êtes plus, ces vieux-là sont plus anglais. Ils sont tous américains, ils sont tous anglais. Parce qu'ils parlent anglais. Vous voyez, je vais relancer ma... Attendez, excusez-moi, je suis en train de relancer l'élection législative. Législative Côte d'Ivoire. C'est maintenant, c'est lancé. Donc, il fallait très bien. Donc, du côté des Facebook, ça marche. Du côté des TikTok, on est ensemble. Donc, je veux dire à ce personnage, je reprends, je dis, la question n'est pas qui est vrai ivoirien, qui n'est pas vrai ivoirien. C'est quelle est la place de l'ivoirien. Et quand on dit l'ivoirien, c'est écrit en grand. L'ivoirien. Ça veut dire l'ivoirien du Nord. Ça veut dire l'ivoirien de l'Est. Ça veut dire l'ivoirien de l'Ouest. Ça veut dire l'ivoirien du Centre. Ça veut dire l'ivoirien. L'ivoirien. Un seul corps, uni, l'ivoirien. Quelle est sa place dans la société en mutation
où l'immigration de masse est incontrôlée. Mais ça, ce sont des questions subsistentielles. Ce sont des questions légitimes que chaque Ivoirien a le droit de se poser sans qu'on puisse le menacer. Vous menacez les Ivoiriens parce qu'ils parlent de leur survie. Mais qui êtes-vous? Vous dites une chose et le contraire à la fois, monsieur. Vous dites votre grand-père a fait 100 ans en Côte d'Ivoire. Et dans votre même intervention, vous dites, il y a l'Ivoirien de sang, l'Ivoirien par filiation et l'Ivoirien d'adoption, c'est-à-dire d'acquisition, qui a eu la nationalité par acquisition. Vous-même, vous répondez à la question que vous posez et vous menacez les Ivoiriens parce qu'ils sont en droit de savoir leur place. L'Ivoirien de sang, c'est celui dont le père et la mère est ivoirien. L'Ivoirien par filiation, c'est celui soit le père ou la mère est ivoirien. On dit filiation. Celui dont le père ou la mère est ivoirien. L'Ivoirien d'adoption, c'est celui qui fait la démarche pour pouvoir avoir droit à la citoyenneté ivoirienne. Ça fait 3 cas qu'il vient de citer, cher monsieur. Je reprends. L'Ivoirien de sang. Celui dont le père et la mère est ivoirien. L'Ivoirien par filiation, ça veut dire un lien. Soit c'est par la mère, soit c'est par le père. Donc, ça veut dire que ça soit de sang, filiation, il y a du sang dedans. Parce que quand ton père est ivoirien ou ta mère est ivoirienne, il y a le sang dedans. C'est ivoirien. Et puis l'ivoirien d'adoption, là, soit tu as marié une ivoirienne, ou tu as eu des enfants avec un ivoirien ou une ivoirienne. Le code est aménagé pour dire, comme tu es intégré dans la nation et que tu as des attaches et que tu as des... Ici en France, là, c'est comme ça, on te pose la question à la préfecture. Quand tu vas même sur le site même d'IA, là, on te pose la question, dans quelle catégorie tu te classes? Est-ce que tu demandes les papiers parce que ton fils ou ta fille est française? Ou parce que tu as épousé un Français? Ou tu as épousé une Française? On demande tout ça et puis on te classe. C'est classé. Ça s'appelle le droit. Et c'est légitime. C'est constitutionnel. Vous allez menacer les Ivoiriens pour ça? Parce que votre grand-père a fait 100 ans. Mais votre grand-père a fait 100 ans en Côte d'Ivoire d'après vous. Si votre grand-père a fait 100 ans en Côte d'Ivoire, là, vous devez être métis. Parce que si votre grand-père a fait 100 ans en Côte d'Ivoire, pourquoi vous êtes né au Liban? Et puis vous n'êtes pas né à Agboville? Pourquoi c'est au Liban, vous êtes né à Tyr? Dans le sud du Liban, vous êtes né. Et puis vous n'êtes pas né à Agboville. Souvent, on n'a pas envie de fouiller ni de chercher. Si on a la capacité de fouiller, de chercher et de trouver. Moi, je peux chercher. Si je dis même mon nez dedans, je vais sortir ce qui est court dedans. Sortir pour te donner, tu ne vas pas croire. Mais je n'ai pas envie de ça. La question doit rester légitime. Le reste, là, je ne rentre pas dedans. Cher monsieur Kayet, pardon. Vous êtes né à Tyr au Liban, vous n'êtes pas né en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas né en Côte d'Ivoire. Donc quand vous prenez l'exemple de Michel Gbagbo, il est ivoirien, vous avez dit franco-ivoirien. Son père est ivoirien. Vous êtes dans les mêmes cartographies, dans le même carré que Michel Gbagbo? Non. Donc, vous ne pouvez pas prendre le cas de Michel Gbagbo pour venir parler avec désinvolture comme ça. Que oui, que pour être ivoirien, que moi j'ai la pièce d'identité. Mais oui, malheureusement, vous pouvez l'acheter.
Même pain même est plus cher aujourd'hui que nationalité ivoirienne. Donc vous pouvez acheter ça facilement. Parce que la misère sociale pousse les Ivoiriens à brader ce qu'ils sont. La misère sociale pousse les Ivoiriens à brader ce qu'ils ont de plus cher, à brader le patrimoine, à brader l'héritage, à brader la vie de leur descendance. Donc vous pouvez vous taguer et parler aux Ivoiriens de la sorte avec mépris et dédain. Votre grand-père a fait 100 ans. Mais si votre grand-père a fait 100 ans, peut-être que votre père, votre mère, pourquoi votre mère n'a pas épousé un Ivoirien? C'est ce qu'on vous reproche. Vous ne vous intégrez pas dans la société ivoirienne. C'est ce qu'on vous reproche. Vous vivez de façon communautariste, comme des Hezbollah, dans le pays des gens, dans la maison des gens. Vous organisez comme le Hezbollah, organisation terroriste. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les organisations internationales qui le disent. Au sud, s'il doit quitter ici à 1h du matin, il est quitté à 1h du matin. Vous allez signaler, il est relancé. Si on doit quitter ici à 1h, on va quitter ici à 1h. Parce que ce sujet sera traité. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi là? Vous permettez de dire, Rachel Keke a été députée en France. Et alors, et puis quand on vient là, mais vous êtes gonflé et kilotté. Vous êtes gonflé et kilotté, cher monsieur. Oui, quand on va à l'aéroport, demandez aux policiers. Ah non, ce sont les policiers qui vous renseignent que les Ivoiriens qui rentrent en Côte d'Ivoire là, ils ont la double nationalité. Et alors? Et alors? Ça vous regarde? Ce sont des Ivoiriens de sang. Votre problème est où dedans? Ils ont pris la nationalité libanaise. Ils sont combien d'Ivoiriens que la nationalité libanaise? Ils sont combien d'Ivoiriens que la nationalité marocaine? Ils sont combien d'Ivoiriens que la nationalité syrienne? Ils sont combien d'Ivoiriens que la nationalité turque? Ils sont combien d'Ivoiriens que la nationalité qatarienne ou qatarienne? Ils sont combien d'Ivoiriens que la nationalité saoudienne? Ils sont combien d'Ivoiriens que la nationalité algérienne? Ils sont combien d'Ivoiriens que la nationalité égyptienne? Vous faites partie du siècle de la Ligue arabe. Vous parlez de quoi? À un moment donné, là, prenez pas les Ivoiriens pour vos... Hey! Vous parlez à qui? À des Ivoiriens éclairés comme nous. Tout le monde n'est pas dans l'obscurantisme et dans l'obscurité. On va vous éclairer. On va éclairer nos compatriotes. La question n'est pas une question de vrais Ivoiriens. Mais c'est une question de survie. C'est une question de survie. Et la place de l'Ivoirien, je répète et dis, de l'Ivoirien du Nord, de l'Ivoirien du Sud, de l'Ivoirien de l'Est, de l'Ivoirien de l'Ouest, de l'Ivoirien du Centre. La place de cet Ivoirien dans une Côte d'Ivoire submergée par l'immigration incontrôlée ou incontrôlable. C'est de ça qu'il est question. Et vous dites, Rachel Keke, mais la Côte d'Ivoire et puis la France, là, il y a des liens de coopération, même pas d'alliance d'une manière que vous-même, vous avez vous-même le Liban à la France. Quand on va à Marseille, là, vous prenez 80% des Marseillais, ils sont d'origine libanaise. 80% des Marseillais sont d'origine libanaise. Oui, Marseille. Marseille. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Parce qu'avec vous, je ne pense pas que ce niveau de débat, vous ne pouvez pas l'atteindre. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat avec vous. Les mêmes droits que vous avez pour être des députés d'origine libanaise en France, là, c'est le même droit que Rachel Keke a.
Mais il y a combien de Français qui sont des ministres ou des députés au Liban? Donc, Rachel Keke, là, la Côte d'Ivoire, a été une colonie française. Et quand Rachel Keke vient en France, là, Rachel Keke dont vous parlez, moi je connais Rachel Keke. Nous avons vécu dans la même maison. Je la connais, je l'ai vécu dans la même maison. On n'avait même pas encore CB. On n'avait même pas encore CB. Et puis on s'est débrouillé pour aller Jossi sans bogo. Pour aller Jossi sans bogo. Moi, il y avait un contrat de Jossi dans les casernes de CRS. Et puis on partait Joe. Donc, c'est comme ça, Rachel a pris la passion de femme de chambre. Moi, j'ai déposé, dit ça, c'est pas mon Jossi. Chacun allait faire sa vie. Chacun allait se chercher. Et puis chacun a eu son parcours. Et puis chacun a eu son CB. Mais Rachel n'est pas en France pour prendre les terrains des Français. Mais nombreux de vos compatriotes là, ils arrachent les terrains aux Ivoiriens. Donc les Ivoiriens se posent des questions de dire, mais ceux-là qui ont déjà l'économie, oui c'est vrai, 40% de l'économie est détenue par la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. 40% de l'économie est détenue par la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Oui, c'est vrai. 8 à 10% du PIB ivoirien. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'inquiétude des Ivoiriens. C'est leur inquiétude. Pour dire, voilà des personnes, depuis plus de 100 ans, que notre pays a accueilli à bras ouverts, qui sont plus privilégiés que les Ivoiriens descendent dans leur propre pays, dans leur propre maison, qui ont pris toute l'économie, qui ont 40% de l'économie à main et qui partagent avec personne, à aucun Ivoirien. Donc vous avez le pouvoir économique. C'est le pouvoir politique, maintenant vous voulez aussi. Mais l'Ivoirien a le droit de se questionner pour dire, mais attention, on est où là? On va où? Des gens qui ont déjà 40% de l'économie, qui partagent avec personne, qui vivent de façon communautariste. Même le Libanais, qui a sa chisa, et puis qui fait enfant avec une Ivoirienne, son enfant là est considéré comme un enfant B-A-T-A-R-D dans la communauté libanaise. L'enfant là va trimer pour pouvoir avoir pour lui. Au point même dans le quartier, on se moque de lui. On l'appelle qui dort pays. On l'appelle qui dort pays, tellement que vous le rejetez. Il y a combien de Libanaises qui ont épousé les Ivoiriens? Chers messieurs, voyez, ne venez pas exposer votre communauté. Parce qu'il y a des Libanais en Côte d'Ivoire qui sont assimilés, qui vivent en bonne entente avec les Ivoiriens. Et qui savent que les questions politiques, là, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Quand ils disent, on ne fait pas politique. Parce qu'on connaît gamme des gens là. Je ne suis pas un politique. Et toi, tu vas venir prendre ça pour remuer couteau, pour nous narguer. Qui t'a envoyé? Ceux qui t'ont envoyé t'ont trompé. Hein? Tu ne sais pas où tu as atterri là. Dans le panier où tu as atterri là. Allez au monté. Quand on tient comme moi, quand on monte. Tu ne sais pas où tu as atterri. Hein? Non mais... Le français que tu parles là, le français peut marier une Ivoirienne et puis il fait un enfant avec elle. Moi-même, mon cas. Une Ivoirienne va épouser un Français. Il y en a beaucoup. Un Ivoirien va épouser une Française. Ils sont nombreux.
Donc, il y a un lien qui est tellement fort. Le lien, là, ils ont tissé un lien qui est très fort. Un Ivoirien va épouser une Française. Ils sont nombreux à la tête de l'État. Le président, sa femme est française. Parce qu'il y a un lien. Donc, entre la France et puis la Côte d'Ivoire, là, il y a un lien. Donc, quand tu as pris Michel Gbagbo, pour exemple, là, un Ivoirien a épousé une Française, une Nantaise. Ils ont eu un enfant. Ils s'appellent Michel Gbagbo. Laurent Gbagbo, là, la mère de Michel est nantaise. Elle est de Nantes. Moi-même, je la connais. La mère de Michel, je la connais. Je l'ai invitée à Paris. Et pour une petite parenthèse, c'est moi qui ai présenté la mère de Michel Gbagbo à l'avocate qui joue les zélés en Côte d'Ivoire, à Biba Touré. C'est moi qui l'ai présenté à la mère de Michel Gbagbo. C'est moi, Gouzan Naounou. Je dis, je n'ai pas dit on dit. Elle est là, ici, là. Elle n'a qu'à discuter. Elle n'a qu'à discuter. Je ferme la parenthèse. Ça sera un autre débat d'un autre jour. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant. C'est pour ça qu'elle commence à faire ces wourou là. Il dit, hey, toi-même qui parles là, est-ce que tu es ivoirienne? Point d'interrogation. Et puis il m'assoit, il la regarde. Oui. Monsieur, les Ivoiriens sont fatigués. Laissez les Ivoiriens se retrouver, se réconcilier. Laissez les Ivoiriens s'embrasser. Les guerres qui sont passées entre nous, là, nous-mêmes les Ivoiriens, là, laissez-nous tranquilles, on va se réconcilier. Parce que plus vous nous divisez, plus vous avez de la place. C'est votre stratégie. C'est votre stratégie. Comme je le dis. Vous n'êtes pas marié à une Ivoirienne. Vous n'avez pas eu d'enfant à une Ivoirienne. Bon, vous là, vous êtes né au Liban. Vous êtes rentré en Côte d'Ivoire après votre étude universitaire en France ou à Londres, je ne sais plus exactement, dans une école de gestion dont je ne citerai pas le nom. Mais je vous ai dit, moi là, je peux chercher puis être trouvé. Si je prends la parole là, votre en haut, votre en bas, votre milieu, je connais puis vous regardez. Je dis, ne méprisez pas les Ivoiriens. Je dis, sachez rester à votre place. Vous n'êtes pas mieux qu'un Ivoirien de sang. Vous n'êtes pas mieux qu'un Ivoirien par filiation. Vous n'êtes pas en dessous non plus. Mais sachez rester à votre place. C'est de ça qu'il est question. Sachez rester à votre place. Votre liberté s'arrête là où commence celle des Ivoiriens. À un moment donné là, c'est bon. C'est quoi? C'est quoi? Vous êtes né au Liban. Votre grand-père a fait 300 ans en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas une affaire avec une Ivoirienne. Vous n'êtes pas marié à une Ivoirienne. Bon. Ce n'est pas le droit des sang. Vous-même, vous avez dit hein, que ce n'est pas le droit des sols pour devenir Ivoirien. Ce n'est pas par droit des sols. Bon, vous là, c'est quelle démarche qui vous a donné le droit ou bien on vous a décrété ça? Comme vous avez fait une association en 2012 ou en 2022 là. Et ONG, c'est pour ça qu'on vous a décrété ça par prix, je ne sais pas, c'est par excellence ou je ne sais pas quoi, on vous a décrété ça. Qui vous a décrété la nationalité ivoirienne? On va poser la question. Parce que pour être ivoirien là, de père ou de mère, ou par filiation, soit votre mère est ivoirienne, soit votre père est ivoirien.
Donc, par acquisition, ou soit vous avez épousé une Ivoirienne, ou vous avez eu un enfant avec une Ivoirienne ou un Ivoirien. Vous n'avez pas d'enfant avec Ivoirien. Vous n'êtes pas marié une Ivoirienne. Vous êtes né au Liban. Votre grand-père a fait 300 ans en Côte d'Ivoire. Pour vous, là, vous avez eu ça comment? Votre pièce d'identité que vous montrez comme les tickets de parking, là, des casinos, là. Vous savez que... Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Vous parlez de quoi? Personne ne vous empêche. Parce que les exemples que vous avez soulevés là, vous ne devez même pas soulever ça. Et puis ne soulevez plus ce genre d'exemple. Parce que vous n'êtes pas l'exemple. Vous ne faites pas partie des exemples que vous avez mentionnés. Oui. Voyez, en France, celui qui n'a pas marié un Français ou une Française, celui qui n'a pas eu d'enfant avec une Française ou un Français, celui qui n'a pas eu de problème de maladie, déjà, mais il n'y a plus ça même déjà maintenant. Celui qui a duré, qui a fait 10 ans, plus de 10 ans sur le territoire français, là, il va lui faire il va lui faire une demande de régulation pour dire, va vivre en France, il veut un titre de séjour. La question qu'on lui pose, on dit, quelles sont tes attaches? Toi-même, là, tu veux vivre sur le territoire français, là. Tu as une femme, tu dis non. Tu as des enfants, tu dis non. Tu es fiancé, tu dis non. Tu es paxé, tu dis non. On dit qu'on a compris. On prend tes dossiers, là. On prend, on met refus. Donc, pour toi, là, tu n'as pas marié Ivoirien, une Ivoirienne, tu n'as pas enfant, tu es né au Liban. Tu es revenu en Côte d'Ivoire, là, hein? Tu es né au Liban, tu es venu en Côte d'Ivoire, tu as fait l'école. Après le bac, tu es venu en France ou à Londres. En 2012, c'est là que tu es revenu en Côte d'Ivoire. En 2012, là, tu es venu en Côte d'Ivoire en 2012. En 2012, là, ça veut dire que 2012, que toi, tu es revenu en Côte d'Ivoire. Vous êtes revenu en Côte d'Ivoire. Dans quel carré on vous met? C'est vous qui allez venir vous exposer comme ça sur les réseaux sociaux. Vous savez, moi, il y a des amis qui sont des métis libanais, qui sont des hommes intègres en Côte d'Ivoire. C'est pas qu'ils font pas du business, qui font pas cette forme de escroquerie sociale, là, qui font pas ça, mais qui créent vraiment de l'emploi. Parce que ils ont le sang ivoirien. Parce que soit leur maman est ivoirienne, ou bien leur papa est ivoirien. Donc ils ont une attache. D'abord, ils ont une attache, ils ont un lien fort qui les unit à la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux comme ça en Côte d'Ivoire. Le comportement zélé que vous avez là, ils n'ont pas ce comportement. Et c'est des gens comme vous qui jetaient comme ça le propre sur des honnêtes personnes. Oui. Voyez, c'est pour ça que je dis, vous êtes du sud du Liban. Et là-bas, là, majoritairement, là, c'est le Hezbollah qui est là-bas. Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Quand il cherchait à renforcer l'intelligence ivoirienne, il partait dans chaque pays et puis il prenait des cerveaux. Quand il y a eu la guerre du Liban, au Liban, les chrétiens du Liban, là, ils sont massacrés par le Hezbollah, qui est une organisation terroriste. Ça veut dire qu'entre vous-même déjà, là, regardez le comportement, ça veut dire que ceux qui ont même couleur Hezbollah, les chrétiens, là, ils sont massacrés là-bas. Et Houphouët-Boigny a fait de la Côte d'Ivoire terre d'asile pour les chrétiens qui étaient pourchassés au Liban, donc dans le Moyen-Orient. Et quand il y a eu des Ivoiriens qui disaient, mais papa Houphouët, non,
Mais les gens, quand tu fais rentrer beaucoup, là, demain, on sera submergé. Oufouette disait, le choix concernant les pays du Golfe, il faut choisir les Arabes chrétiens. Parce qu'ils savent vivre avec les gens. Mais les Arabes musulmans, ils sont communautaires, communautaristes. Ils ne savent pas vivre avec les gens. Pire, nos propres frères africains, qui sont, c'est-à-dire notre propre frère noir, qui sont musulmans comme eux là, ils les considèrent comme des esclaves. Parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas comme eux. Et pourtant, ils prient, ils ont la même religion. C'est ça le problème avec vous. Nos propres frères, qui sont des mêmes là et nous là, vous considérez que ceux-là, ils ne doivent pas prier avec vous. Excusez-moi. Excusez-moi. Ils considèrent que nos propres frères là, vous les rejetez. Mais quand il s'agit de chercher des alliés pour déstabiliser l'Afrique noire, vous les appelez des frères musulmans. Ce sont nos frères. Pourtant, en réalité, vous les détestez. Et Oufouette disait toujours, dans le Maghreb, dans le Golfe, des pays du Golfe, soyez des alliés avec les musulmans chrétiens. Parce qu'ils savent s'intégrer. Déjà par la religion, ils savent vivre avec les gens. Mais ceux-là, ils ne veulent pas vivre ni avec les Noirs, ni avec les chrétiens. Même les Noirs musulmans, ils refusent de vivre avec vous. Cher monsieur Hussein Kayet, prenez la Côte d'Ivoire et restons en Côte d'Ivoire. Et allons pas à pas. Il y a des mosquées libanaises en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'un pays hôte qui vous a accueilli là, vous avez des mosquées. Et puis les Ivoiriens là, les Ivoiriens musulmans là, ils sont interdits de ces mosquées. Ils ne doivent pas mettre les pieds là-bas. Vous, qui avez déjà l'économie, 40% de l'économie, qui vivez entre vous de façon communautariste, qui ne partagez même pas, c'est-à-dire que vous avez des mosquées où les Ivoiriens n'ont pas le droit d'y aller, d'y rentrer. Vous voulez maintenant prendre le Parlement. Quelle est la place de l'Ivoirien dans ce pays submergé par tous ces défis dont je viens de citer? C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas la question des vrais Ivoiriens, pas faux Ivoiriens. Ce débat, ça ne nous effraie plus. Ça ne fait pas peur à un Ivoirien. Débat, ça ne fait même pas peur. En Côte d'Ivoire, moi, je dis aujourd'hui à tous les Ivoiriens musulmans, vous voyez une mosquée libanaise, vous enlevez vos chaussures, vous rentrez là-bas. Vous partez prier, venez chez vous. Maintenant, s'ils disent qu'ils ne peuvent pas prier avec vous, ils vont sortir et puis vous restez là-bas. Ce que vous avez soulevé là, est-ce que vous pouvez terminer? Vous, monsieur Hayek, ou bien Kayek, pardon, Kayek Hussein. Je dis, tous les Ivoiriens musulmans, tu trouves une mosquée libanaise, tu rentres là-bas, tu t'en vas prier. Tu trouves une mosquée marocaine, tu rentres là-bas, tu enlèves tes chaussures, tu t'en vas prier. C'est une maison de Dieu, tout le monde doit rentrer. Aïe. Pourquoi? Donc, c'est ça l'inquiétude des Ivoiriens. C'est-à-dire, vous êtes là, vous créez, c'est-à-dire que vous prenez des quartiers
vous transformer en petit Liban où les Ivoiriens ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent plus habiter. Ils peuvent être que, les femmes peuvent être des serveuses, les hommes peuvent être des gardiens et des cuisiniers. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus habiter. Donc vous avez l'économie. Ils ont dit, ah, c'est pas grave, là, c'est vous avez l'économie. Ok. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont riches. S'ils n'ont pas cette capacité solidaire que vous avez pour prêter, pour vous entraider entre vous, pour avoir cette puissance, cette manne financière, s'il y a des Ivoiriens qui ne sont pas capables de faire ça pour qu'ils soient solides et forts face à ça, on vous le conseille. Mais vous allez venir en plus de l'économie, de tous les secteurs que vous avez récupérés. Vous allez prendre aussi le Parlement. C'est-à-dire que vous prenez le pouvoir économique et le pouvoir politique, le pouvoir parlementaire. Et pourquoi? L'Ivoirien a le droit de se questionner. C'est son droit légitime. C'est le droit légitime de l'Ivoirien de dire on n'a pas envie de finir comme la Nouvelle-Calédonie là. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Marseille. J'ai dit Marseille là, 80% sont d'origine libanaise. Regardez Marseille aujourd'hui, ça a échappé à la France. Nous on vit en France ici. Marseille là, 80%. Marseille a échappé à la France. Mais quand vous allez en Nouvelle-Calédonie, là, ceux qui sont là-bas, là, si vous foutez votre nez dans leur affaire, ils sont des liens là-bas. Mais aujourd'hui, quand ils sont arrivés, ils ont fait quoi? Oh, on mange la nourriture des kayaks. On fait tatouage comme les kayaks. On est gentil avec les kayaks. On fait comme les kayaks. On fait leur musique. On fait leur danse. Oui, nous, on veut concéder les usines. Nous, on veut aider. On veut créer de l'emploi. On veut faire un emploi qui n'est jamais stable, là. Où on ne prend jamais les gens en contrat. Un contrat indéterminé, là. Les kayaks se sont laissés berner. Au moment où ils vont s'en rendre compte, là, on les a déposés de Koumoukoué. Avec là où on met ben à ordure, c'est là-bas ils sont assis maintenant. Et puis maintenant, même là, Haïti, sur les 12 députés, là, il n'y a qu'un seul kayak qui est député. Le reste, là, c'est les Haïti. Mais qui va vous représenter? Ils représentent leurs intérêts. Au Parlement, ils ne représentent pas vos intérêts. Hein. Ils représentent leurs intérêts. Voilà le problème qui a causé problème en Nouvelle-Calédonie. Où les gens étaient, ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus. Ils disent, nous-mêmes, on est fatigués, on ne veut plus de vous. C'est qu'on va tout gâter, on va tout brûler. Voilà l'affaire des Nouvelle-Calédonie. Donc les Ivoiriens ont le droit de s'interroger pour dire, oh, des gens qui ont déjà l'économie, s'ils doivent prendre le pouvoir parlementaire, mais on est cuit. Mais quand les Ivoiriens s'interrogent là, c'est pas toi qui vas sortir pour venir narguer les Ivoiriens parce que tu es né au Liban. Non, faut laisser les métis libanais là, papa libanais, maman ivoirienne là, ceux là, il faut les laisser, ils vont venir parler, pas toi. Non. Faut laisser nous, nos enfants là. Voilà, les enfants que nos soeurs ont eu là, les Libanais là, ils n'ont qu'à venir parler, mais pas toi. Même si ton grand-père a fait 500 ans ou 1000 ans avant Jésus-Christ. Faut laisser nos enfants métis là, ils vont venir pour dire, nous là, nos mamans est ivoirienne. Donc ce sont les Ivoiriens aussi descendent. Donc ils n'ont qu'à venir parler à leurs parents. Mais toi, tu ne peux pas sortir pour venir, genre, avec des involtures, parce que tu es une ONG. Mais l'ONG là, tu sais que tu te sers de ça pour gagner tes contrats, tu sais dans quoi tu es. Non, ça ne peut pas marcher.
Et les Ivoiriens, toi, tu viens les menacer pour dire, oui, si quelqu'un dit que je ne suis pas Ivoirien, mais toi-même, tu as décrit. Tu as dit Ivoirien de sang, Ivoirien de par filiation, que Ivoirien par, tu as dit quoi, juridique. Ah, Seigneur. Ivoirien juridique. Tu as donné les 3 catégories des Ivoiriens, de la citoyenneté, des citoyens ivoiriens. Et tu dis, mais si on dit que toi, tu es de l'autre catégorie, que toi-même tu as cité là, il a appelé le procureur. Appelle Jésus et puis Mohamed. Moïse avec Isaac. Abraham aussi, il n'a qu'à venir. Tu parles de quoi même? Tu parles de quoi? Que oui, dans ce pays, il y a des gens, des Ivoiriens qui arrivent, ils sont à l'aéroport, ils ont la double nationalité, on voit les passeports. Et si on voit les passeports, et quoi? Ce sont des Ivoiriens de sang. Ils parlent de quoi même? Quand tu t'en vas en Côte d'Ivoire, là, oui, effectivement, la double nationalité est tolérée, mais elle n'est pas autorisée. Vous avez pris le cas de Cheikh Tidiane Thiam. Mais c'est affaire de double nationalité là, avec l'article là, qui a fait que Thiam là, on dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Mais vous, est-ce que vous-même là, le Libanais, quel que soit du lieu là où il est, il reste Libanais. Parce que le sol là, il doit obéir au sol libanais. C'est là. Prenez le cas de Carlos Ghosn. Il est où aujourd'hui? Et Carlos Ghosn qui a fait même avec Renault. La France l'a rendu multimilliardaire. Mais il est où aujourd'hui? Il n'est pas au Liban. C'est pas lui qu'on a mis dans mallette, dans les malles là, pour enlever au Japon, pour amener au Liban. Il est au Liban aujourd'hui. Il n'est pas chez lui. Il est chez lui au Liban. Ça veut dire, quel que soit les milliards que le pays même va te donner là, vous partez toujours là-bas. C'est pour ça que, prenez le cas de, paix à son âme, Ziad Yakedine, dans l'affaire Sarkozy et le problème libyen Kadhafi. Mais pourquoi Ziad Yakedine n'a pas fui pour aller, mais la nationalité française, hein? Pourquoi il n'a pas fui pour aller en Belgique ou en Suisse ou en Norvège ou en Finlande ou en Suède? Mais il est parti au Liban. Père à son âme, c'est là-bas il est décidé. Donc, vous voyez, il y a des sujets, il y a des questions sur lesquelles on n'a pas besoin de votre voix. Parce que vous allez nuire à des honnêtes enfants qui n'ont rien à voir avec votre mentalité méprisante. Vous voulez jouer, c'est-à-dire qu'il y a un cynisme avec lequel vous voulez jouer. Moi, j'ai déjà vu ça arriver. Vous voyez, quand je disais à mes frères, vous voyez, lui là, on peut tout lui reprocher, hein, mais il a écrit dans son livre, que moi j'ai lu. Ce livre-là, il a écrit déjà. Libanais. Et pourtant, il a servi la France, hein, les Libanais. La première page là, écrit là, c'est racines libanaises, sa fierté libanaise. Monsieur, c'est ça qu'on appelle l'ivoirien. On dit l'ivoirien d'abord. Parce que malgré que c'est la France qui a fait de lui ce qu'il est là, les premières pages là, c'est hommage au Liban. Et puis il a expliqué comment les Libanais s'installent dans les pays africains. Ça est dans ce livre-là. Si tu as lu ce livre-là, la partie comment les Libanais s'installent dans les pays africains, vous allez tout comprendre, la stratégie. Ils expliquent. Leur méthode, c'est une méthodologie, c'est une stratégie, c'est planifié. Comment ils s'installent dans les pays africains. Et comment ils s'entraident. Ils arrivent. C'est comme une forme de tontine. C'est-à-dire qu'ils mettent l'argent ensemble. Et puis ils donnent à un. Et puis ils disent que toi là, dans le secteur ça là, il faut tout récupérer ce qui est là-bas. Et puis là tu récupères tout. Et puis ils font encore, ils donnent à un autre.
dans tel secteur, il faut tout récupérer là-bas. Et puis lui, il récupère tout. Donc, c'est-à-dire que les secteurs clés, là, ils récupèrent tout. Et puis ils sont assis, et ça. Une fois qu'ils ont récupéré, là, il se dit que les politiciens, même là, eux-mêmes, ils peuvent les manager. Un petit exemple. Moi, je suis une petite, c'est-à-dire que petite productrice de VIA. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un enfant ivoirien. Je vais taire son nom pour le protéger. Qui s'est lancé dans les VIA. Depuis le début. Lui-même jusqu'à travailler. Dur labeur. Maintenant, il est assis, il est posé. Il s'est dit, j'ai maintenant l'argent. Je peux installer une usine de transformation pour créer de l'emploi dans des zones, dans des régions où on produit les VA. Non seulement je vais créer de l'emploi pour les jeunes Ivoiriens, ça va leur permettre de travailler. Vous avez la stratégie. Quand il a installé, il a commencé à installer son usine de transformation des VA. Il y a un groupe de Libanais. Quand ils ont vu ça, ils ne vous parlent de la Côte d'Ivoire là. Ils ont dit, lui là, il faut lui arracher tout le marché de la zone. Ils ont installé en face de lui leur usine. Je vais vous montrer la stratégie. Maintenant, les paysans, là, parce que moi je suis petite productrice de VA, il n'y a pas grand chose. Je me débrouille. Il n'y a pas grand chose dedans, mais ça permet d'avoir au moins 8 paysans que j'aide. Ça leur permet d'avoir les petits revenus pour se débrouiller. Bref. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci du côté des TikTok. Merci à vous. Et ils vont trouver en face de lui, ils ont déposé leur usine à lui. Comment ils vont tuer lui son business? L'État a fixé le kilo de l'EVA à 350 francs CFA. Le kilo de l'EVA. Donc nous, on produit, on dépense de l'argent et on ne gagne pas grand-chose. Si l'État peut monter à 500 francs, ça va nous soulager un peu. Mais bon, ça c'est un autre débat. L'État a mis en place, c'est-à-dire, l'État a fixé le prix à 350 francs CFA. Eux, ils vont comment? Leur petit groupe, ils sont venus pour tuer le business même des Ivoiriens. Ils ont mis, non seulement ils ont implanté leur usine face à lui. Et puis ils sont allés voir dans le palmier à huile. Merci Denis Yaba, merci ma soeur. Exactement pareil. Ils sont allés voir maintenant, puisque quand il y a des producteurs de VA, le bord champ par exemple, l'État met à 350 francs. Il faut savoir que ce qui est difficile dans ces plantations, les pistes, ce sont des pistes. Et puis dans ces petits villages de production, il n'y a pas de route, ce sont des pistes. Donc c'est très difficile l'accès. Le transport, le coût même là, ça peut te... Souvent les tricycles là, c'est ça même qui fait même que quand tu finis de vendre là, t'as rien, il te reste rien même dedans parce que ça te coûte cher, bref. Et donc, ils vont voir les paysans. Ils disent que l'État a fixé le prix à 350 francs. Mais comme nous, on veut les VA là, on peut acheter votre VA à 375 francs. Mais l'État a fixé le prix à 350 francs. Vous partez l'acheter bon champ aux paysans à 375 francs. Ma soeur, je t'embrasse. Merci pour les étoiles. Merci pour les étoiles du côté de Facebook. Merci, je t'embrasse. Il fixe le prix à 350 francs. Mais l'État lui-même a fixé à 350. Vous fixez à 375 francs. Donc, le petit producteur, le petit paysan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, ah, mais les Libanais, là, quand ils viennent ici, là, mais vous venez, oh, quand tu vas faire du bon champ, tu vas acheter, tu as oublié d'avoir une petite marge parce qu'il y a le coût du transport. Ce n'est pas le paysan qui paye le transport. Malheureusement, il n'y a pas d'unité, des structures. Bref, je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça va créer d'autres polémiques. Ce n'est pas ça le sujet. Et donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que... Toi, tu es obligé d'aller en négociation comme tu fais du bon champ. Et le paysan il a besoin de liquidité. Ah, si c'est l'État là, ça peut mettre 3 mois pour 90 jours pour payer ton argent. Oh, donc les petits producteurs ont besoin de liquidité. Donc, toi tu pars par exemple, je parle de la conversion bien, donc vous allez m'aider dans la conversion en CFA. Par exemple, tu arrives, comme c'est 350 francs le kilo, tu vas dire aux paysans, bon, c'est 350 francs le kilo.
Moi, je peux avoir que 5 francs de bénéfice ou 10 francs de bénéfice, par exemple. Donc, je vais payer votre kilo de sorte à ce qu'il soit, il me reste, c'est que 325 francs, c'est ça? Et puis, il va rester 25 francs de marge. Les 25 francs de marge, c'est le coût de transport, ainsi de suite, et tout, pour que celui qui va acheter là, souvent là, c'est 10 francs de bénéfice que tu as sur le kilo. 10 francs que tu as sur le kilo. Mais les Libanais là arrivent, hein. Ils ont un groupe, ils arrivent, dans chaque secteur, ils arrivent, ils disent, nous on va payer à 375 francs. Bon, le producteur qui acceptait à 325 francs là, il te dit, ah, mais non, mais toi tu veux 325 francs, mais le Libanais là, lui, il dit 375 francs. Donc nous, on préfère vendre avec le Libanais. Donc, l'Ivoirien qui a créé son usine, où ils sont venus s'implanter en face là, la stratégie, hein, ce qui fait que les petits producteurs vont aller vendre directement dans l'usine du Libanais. Donc, celui qui depuis longtemps a pensé à créer de l'emploi, à stabiliser la zone, a pensé à sa communauté pour dire je vais aider. Oh, merci, 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 merci pour les cœurs du côté des TikTok, merci pour les cadeaux. Lui, il se retrouve avec quoi? Avec rien. Donc, l'usine qu'il a implantée, où il a pris des prêts, il a mis de l'argent là. L'usine est en train de mourir. Donc, tous les petits producteurs, là où on attend le patriotisme de l'Ivoirien, là, l'Ivoirien est absent. C'est ça qu'on appelle être patriote, là. L'Ivoirien préfère aller vendre directement chez le Libanais, là, à 375 francs, et son frère qui a installé l'usine, qui a lui a pensé à lui, à eux, là. L'usine est en train de mourir. Mais cette stratégie-là, c'est pas à long terme, c'est sur 3 mois seulement. Hein. Parce qu'ils ont calculé, ils disent qu'on va faire le sacrifice de tuer même le business de l'Ivoirien qui est là. Comme ça, une fois que tu es ton usine, tu ne peux pas avoir d'achat. Tu n'achètes pas de Lévia, on ne te vend pas de Lévia. Mais tu es en surendetté. Tu vas finir là, non? C'est les mêmes qui vont venir te trouver pour dire qu'ils vont acheter ton usine. À bas prix. Donc, tu es tellement surendetté que tu vas vendre ton usine à bas prix. Quand ils ont fini de clôturer le système là, ils vont retrouver les paysans pour leur dire que l'État a fixé le prix à 350 francs. Et ils vont payer ça maintenant à 325 francs. Le prix que l'Ivoirien venait acheter avant là. Tu n'as plus de choix. L'Ivoirien, lui, il a déjà fermé son usine. Il est passé à autre chose. Il est parti. Tu as tué ton frère. Tu as tué son business. Il a tout perdu. Toi, maintenant, là, tu deviens maintenant le marche-pied. Tu n'as pas de choix. Moi, là, ici, dans l'EVA, je connais. Voilà le problème. Et c'est ça, là. Oh, merci. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. Merci pour les cadeaux du côté de TikTok. C'est ça, là, qui est la souffrance de l'Ivoirien. Et c'est pas que l'Ivoirien. C'est dans chaque pays africain. Donc, on a des vrais défis. On a des vrais enjeux. Donc, au-delà même de ces Libanais véreux, on a les Chinois qui font pareil. Les Russes même, oulala. Mais eux, c'est un autre débat. Les Chinois là, eux, ils prennent tout. Le sous-sol là, d'ailleurs, vous êtes assis comme ça là, mais en bas là, il n'y a plus rien. Un matin, ça va faire vlogo. Ils ont pompé en bas, ils ont tout récupéré, tout récupéré, tout récupéré. Donc, chers messieurs, l'angoisse, l'inquiétude des Ivoiriens est légitime. Donc, quand les Ivoiriens sont angoissés, quand ils sont inquiets, quand ils parlent de ces questions, ce n'est pas à vous de sortir de cette façon-là, désinvolte, de venir parler aux Ivoiriens pour leur dire qu'ils n'ont rien à dire. Mais s'ils ont à dire, ils parlent de leur survie. Ils parlent de la préservation de leur patrimoine, de l'héritage qu'ils vont léguer à leurs enfants. Si l'Ivoirien n'a plus rien demain, il va où? J'ai entendu certains dire, oui, moi je préfère un Libanais qui est honnête qu'un Malien ou quelqu'un de l'AS. Je préfère 10 000 fois un Burkinabé. Je préfère 10 000 fois un Malien. Je préfère 10 000 fois un Guinéen.
Je préfère 10 000 fois un Sénégalais. Je préfère 10 000 fois un Béninois. Je préfère 10 000 fois un Ghanéen. Je préfère 10 000 fois un Togolais. Et l'Afrique de l'Ouest. Vous parlez de quoi? Togolais marie ivoirienne. Ivoirienne marie Togolais. Ivoirien marie Togolaise. Togolaise marie ivoirienne. Les exemples là. Il y en a qui ont ban. Malien marie ivoirien. Ivoirien marie malienne. Burkinabé et puis ivoirien, mais alors c'est le las. Ils se marient entre eux-mêmes. Je préfère même encore, parce que les Burkinabés là, ils sont plus animistes. Ce pas des intégristes. Ils sont animistes, ils ne sont pas intégristes. Le Burkinabé là, c'est celui-même qui vient même, ça veut dire qu'il vit, il sait s'intégrer, il s'intègre là. Il oublie même qu'il est du Burkina parce qu'il a oublié. Il nous met encore mieux. Et puis il est heureux même d'être même, si tu prends la main là au village, il est heureux là-bas. Il oublie même. Et quand tu parles de Bobo, il a se dit, je préfère. Donc, cher monsieur Hassan, à Kayet, s'il vous plaît, les Ivoiriens là, ça veut dire que les Ivoiriennes là, comme on dit les Wéré là, il y en a aussi, hein. Mais ça c'est aussi notre charme. Ça veut dire que la femme ivoirienne là, c'est pas une femme qui est repliée sur elle. L'Ivoirien n'est pas un repli, il n'a pas le repli identitaire en réalité. C'est les événements et c'est des faits qui font qu'à un moment donné, la manière là, tu te dis, moi là, il donne, il prend des coups, il essaie de me protéger un peu, puis tu te cales comme ça. Ça ne veut pas dire que l'Ivoirien est xénophobe. Ça ne veut pas dire que l'Ivoirien n'aime pas l'étranger. Le pays en Afrique de l'Ouest, où le taux d'immigration, ça veut dire que le pays qui est submergé par l'immigration, c'est la Côte d'Ivoire. On ne peut pas traiter ce pays d'un pays xénophobe. Donc, ce discours de dire, ils sont xénophobes, hey, on est xénophobe bien. On prend ça. Donnez-moi un pays de la sous-région, même un pays africain, où il y a plus d'immigrés qu'en Côte d'Ivoire. Donnez-moi le nom du pays. Donc, à un moment donné, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Merci pour les cadeaux du côté de TikTok. Arrêtez avec ça. Vous pensez que ça nous effraie ça là maintenant? Ivoiriens et xénophobes, les Ivoiriens, oui, oui. On l'est. Et puis quoi? Regardez là, ça veut dire que prenez des exemples et je vais conclure sur ça. Quand je vous ai dit, le Liban fait partie de la Ligue arabe. Regardez le Soudan. Regardez le Soudan. Regardez la souffrance de nos frères qui ont la même couleur de peau que nous au Soudan. Mais les groupes qui les attaquent, là, ils sont financés par qui? Ils sont financés par qui? Par certains groupes du Golfe. C'est eux qui vont armer les gens, les financer pour venir attaquer les Noirs. Pas parce que c'est des questions de branches religieuses. Pourtant, c'est la même religion, c'est l'islam. Mais il y a plusieurs branches. C'est vrai qu'il y a parlé des chiites et des sunnites. Ce n'est pas une question. C'est qu'ils viennent là. C'est que la terre où ils sont là, le sous-sol est riche. Donc, on provoque des tensions. On va armer des gens pour les dégager de là. Et puis, on va exploiter le sous-sol. C'est ce qui se passe au Soudan. C'est qu'ils s'en foutent. Mais tout le monde sait, prenez pour tous les rapports. Le Qatar n'a pas de pétrole. Le Qatar que vous voyez, il n'a pas de pétrole. Leur richesse, Haïti, ça de l'or. Mais il n'y a pas l'or au Qatar. Ils enlèvent l'or là où? Question. Le Qatar que vous voyez là. Et puis vous voyez Dubaï, ça brille, de buildings. Ils n'ont pas de pétrole. Ils n'ont pas l'or.
Mais c'est l'or qui fait leur richesse. Ils enlèvent l'or là où? Il faut que les Africains, là, vous appreniez la géopolitique et comment les choses fonctionnent. Sinon, là, on va finir sur le continent, on va pas croire. Oui. Donc, la question des Ivoiriens est légitime. Prenez la Mauritanie, un exemple sous nos yeux. La Mauritanie, ce sont nos frères noirs. Mais aujourd'hui, là, le Parlement mauritanien là, est rempli de Libyens, de Syriens, d'Algériens. Ça veut dire que les Noirs, là, on ne veut même plus les voir au Parlement. C'est ça là qui fait peur à l'Ivoirien. Et puis dit, on n'est pas prêt pour ça là. Et c'est notre droit d'être inquiet. Quand tu as sorti de là, pas venir te planter. Hey, faut rester à ta place. Tes 3000 ans avant Jésus que ton grand-père a fait là. Reste à ta place. Reste à ta place, t'es. Tout l'or de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, là, ça y est au Qatar. Mais c'est l'Afrique de l'Ouest, là, qui est attaquée par toutes sortes de djihadistes. Posez-vous la question. Ce n'est pas dans ma bouche, mais votre primaire. Je dis, on a qu'à aller à la réflexion. C'est quoi? C'est quoi ça? Mais on n'a jamais vu la Ligue arabe faire un communiqué pour dénoncer ce qui se passe au Soudan. Et mais vous êtes remplis partout en Afrique. Mais jamais la Ligue arabe va faire un communiqué pour dénoncer ce qui se passe au Soudan. Nous là, nos questions, nos inquiétudes là sont légitimes, cher monsieur Hussein Kayet. Nos inquiétudes sont légitimes. Parce qu'on regarde autour de nous ce qui se passe. Comment les pays du Golfe font autour de nous. On est encerclé, on est submergé. Donc les inquiétudes sont légitimes. Tu ne peux pas te permettre de dire que pourquoi les Ivoiriens, si vous pensez comme ça, il a appelé le procureur. Appelle Jésus, appelle Mohamed, appelle Bouddha, appelle Moïse, Isaac et Abraham. Il faut les appeler. Comme c'est eux qui t'ont envoyé là, il faut les appeler. Il faut enlever le nom des autorités dans ton flou que tu fais là. Il faut enlever leur nom dedans. Parce que ce genre de comportement prête à confusion, c'est comme si c'était eux qui t'avaient... Il faut enlever leur nom dedans. Les Ivoiriens ont leur problème à régler. On lève leur nom dedans. Plus jamais même. Ça veut dire qu'il faut enlever leur nom dedans. Prenez l'Érythrée. L'Érythrée là. Faites des recherches sur Google, puis allez-y voir l'Érythrée. Souvent, on voit les gens, on dit les migrés, puis on pense que c'est des Tchadiens. Mais ce sont des Érythréens. Beaucoup sont des Érythréens. Prenez l'Érythrée. Pourtant, ce sont les Noirs comme nous. Hein. Mais on ne sait plus si ce sont les Noirs. Qui sont là-bas? Ce n'est pas les Souraka qui sont là-bas. C'est les mêmes Souraka qui sont remplis dans le Parlement mauritanien. C'est les mêmes Souraka qui sont remplis aujourd'hui. Même le Mauritanien qui est noir, il ne peut plus même être ministre dans son propre pays pour dire même qu'il va diriger son pays. Il n'a plus le droit. Les Mauritaniens, les femmes mauritaniennes, elles manifestent tous les jours. Mais on ne voit pas les panafricains là pour aller soutenir ces femmes. Prenez, je vous parle aujourd'hui pour conclure. Vous parlez du Sahara occidental. Vous connaissez le Sahara occidental? Vous savez ce que c'est que le Sahara occidental? C'est nos frères noirs qui sont là-bas. C'est un pays, hein, ça fait partie du continent africain. Hein. Mais avant, là, c'était le Maroc et l'Algérie qui se sont battus dessus. Parce que les ressources du Sahara, là, quand on parle de la richesse du Sahara, là, gaz, pétrole, ce que l'Algérie, pour dire l'Algérie a le gaz, a les matières premières, là, c'est le Sahara occidental. C'est dans ces négociations-là. C'était avec
la France. Ces batailles de ça là, ils sont dedans. Ça, c'est un autre sujet, j'ai traité un jour. Mais le Sahara occidental, là, depuis là, on ne leur donne pas l'indépendance. Aujourd'hui, là, c'est le Maroc qui a mis la main sur ce Sahara occidental. C'est le Maroc qui a mis la main dessus. C'est que les ressources là, le Maroc est assis dessus. Les Noirs se battent tous les jours, ils manifestent tous les jours, ils crient tous les jours leur souffrance. Il y a pas, vous avez vu les Noirs parler d'eux? Même l'Union africaine, ils parlent d'eux. Est-ce que vous qui m'écoutez là, vous savez que le Sahara occidental, là, ce sont vos frères noirs qui sont là? Est-ce que vous le savez? C'est ça l'histoire de l'Afrique noire. Mais ça là, ce sont les mêmes gens des ligues arabes là, c'est eux qui sont en train de nous fatiguer comme ça. Mais le Liban fait partie de la Ligue arabe. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Tous ces comportements, tout ça, vous ne dénoncez pas. Parce que moi là, vous en avez nous, je vis en France. D'accord? S'il y a des Français en Côte d'Ivoire ou dans un pays africain qui sont traités de la mauvaise des manières, je serai la première à allumer pour dire non, j'appelle au respect des droits des Français dans mon pays d'origine. C'est à moi de défendre les Français pour dire à mon pays d'accueil, à ma terre d'accueil, là, que moi, je suis contre ce qui se passe dans mon pays vis-à-vis des Français qui vivent là-bas. Mais vous êtes assis, hein? Les Noirs sont traités, même le chien même a de la valeur. Excusez-moi. Même le chien même a de la valeur. Même les servantes là, même vous les traitez d'une manière mais impossible. On ne dirait pas des êtres humains. Mais on peut vivre avec vous comment? Les servantes, c'est que dans la majorité de certains, dans leur tête, regardez la vie. Comment nos frères, nos semblables sont traités dans ces pays. Mais combien qui allume sa caméra pour dénoncer? Parce que derrière là, le Hezbollah est une armée militaire islamique. Donc chacun a peur. Donc il n'y a pas quelqu'un pour parler. C'est à cela qu'on va donner le pouvoir législatif. Qui finance. Maintenant, ils ont décidé de financer, parce que c'est une branche, il y a une branche militaire, le Hezbollah, et puis il y a une branche politique. Maintenant, la branche politique va financer maintenant leur petit relais dans les pays africains là, pour s'implanter, pour venir chier sur notre tête. On parle de ça, toi tu as sorti de quelque part là, pour venir parler, genre, oui, il y a les Ivoiriens de sang, il y a les Ivoiriens de filiation, et puis il y a les Ivoiriens de documentation, même comment il appelait ça, même de papier. Il ne faut plus parler dans notre affaire. Il ne faut plus parler dedans. Il faut rester à ta place. Tu as compris que oui, comme j'ai fait de l'humanité. Mais si c'est ça là, c'est que le président, le directeur de l'ONU, il va être président en Afrique. Parce que l'ONU vient et détruit les Africains. Hein? Si c'est à cause de l'humanitaire que tu fais là, moi-même j'ai fait humanitaire. Si c'est ça là, c'est que les organisateurs juridiques, merci Dominique Yaba, il y a des Ivoiriens juridiques. Mais il se croit où lui là? Qu'est-ce juridique? Ben, tu restes dans l'Ivoirien juridique et puis tu restes à ta place d'Ivoirien juridique. Tu ne viens pas piétiner sur les pieds de l'Ivoirien de son par affiliation. Dans ton Ivoirien juridique que tu es là, il faut rester à ta place. C'est ce qu'on te dit. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, nous avons des enfants métis libano-ivoiriens. Ceux-là, ils peuvent parler. Mais toi, là, il faut te taire. Il faut mettre ta bouche dans notre affaire. Tu es né au Liban. Le Liban même a besoin même des intelligences pour reconstruire le Liban. Ton intelligence, comme tu dis que tu participes à l'essor du pays, là, prends ton essor, là, mets sur ta tête et puis va aider. Ils sont beaucoup en train de souffrir là-bas. Parce que
Israël, là, quand il vous regarde, quand il voit ta des il met... Va. Moi, je vis ici. Tout ce que j'ai amassé comme intelligence, comme un plus, comme bonus, comme on dit là. Mais chaque fin d'année là, pour ceux qui me connaissent, je viens en Côte d'Ivoire dans mon pays d'origine. Puis je me dis, mais je peux aller aider dans tel secteur. Mais non, c'est tout. Il faut aller. Ils ont besoin. Ils ont besoin de toi là-bas. Prends ton essor là, économique que toi tu apportes à la Côte d'Ivoire. Puis sans toi, la Côte d'Ivoire ne peut plus être... Prends ça. Il faut aller les aider. Je parle de toi seulement. Comme tu penses que tu es impoli là. Toi, tu penses que tu es impoli là. L'Ivoirien même là, son premier prénom là, c'est mal élevé. Toi, tu sais pas ça. Le premier prénom de l'Ivoirien, c'est mal élevé. Et puis on s'en fout. Aïe. Parle de quoi, même? Mes frères et sœurs, Ivoiriens. Voyez-vous, c'est pour ça que je me suis toujours, je sensibilise toujours, je dis les Ivoiriens. Quand on parle d'une élection, là, allez-y voter. Aujourd'hui, là, vous criez tous sur les réseaux sociaux, TikTok, allez voter. Lui, là, seulement, là, même si c'est mouche qui est face à lui, oubliez les casquettes politiques. Vous tous, mettez-vous derrière un seul et puis... Allez voter. Allez voter. Et il prend un exemple. Oui, à New York. Toi, tu connais l'histoire des États-Unis? Hussein Kayet, tu connais l'histoire des États-Unis? À New York, il y a un Pakistanais et puis en plus musulman qui est devenu maire de New York. Toi, tu sais pourquoi lui, là, ils l'ont mis comme maire de New York? Tu sais pourquoi ils l'ont mis comme maire de New York? Celui qui a financé, celui qui est maire de New York, là, c'est le fils de Soros. Et Soros, là, c'est lui qui finance les frères musulmans. Donc, vous êtes dans le même game. Parce que la femme de Soros, là, c'est la fille du fondateur des frères musulmans. Et malheureusement, les frères musulmans, là, c'est considéré comme une organisation terroriste. Et par les Américains, et par les Nations Unies. Mais lui, là, sa stratégie, là, Soros veut des terres fertiles. Il veut des terres rares. Donc, lui, là, il sait dans quoi il est. Donc, la migration de masse, là, remarquez, c'est beaucoup de garçons. Quand vous voyez les Africains qui sont dans les bateaux, là, c'est des garçons. Ça vous a jamais interrogé pour dire, mais pourquoi c'est beaucoup les jeunes hommes qui quittent massivement l'Afrique? Comme ça, il ne restera plus de garçons pour se reproduire. Le reste, ceux qui vont rester là, on va les détruire par des vices. On va vous détruire par toutes sortes de vices. Sexe, drogue, tout. On va vous détruire par des vices. Vous n'allez plus vous reproduire. Parce qu'on dit à l'horizon 2000 ans, vous serez tel nombre d'habitants. Et ça, là, c'est pas bon. Pour retarder, là, il y a des mécanismes, il y a des stratégies, il y a la géopolitique. Merci. Merci pour le gros cadeau, merci. Et c'est ça, là. Voilà, c'est pour ça que vos intellectuels, que de passer leur temps à se bagarrer pour des leaders politiques, ils doivent se bagarrer pour des idées, pour sensibiliser, pour aider les populations, la masse à comprendre. Ne videz pas l'Afrique de sa substance. Ne videz pas l'Afrique de sa substance. Ça, c'est de la géopolitique. Tout est stratégie. Vous pensez que les bateaux qui viennent pour dire on va sauver les migrants, c'est parce qu'ils sauvent les migrants. C'est parce que ce sont beaucoup de trafiquants. Ils profitent quand les migrants, les vagues de migrants, là, quand on les met dans les bateaux gonflables, là, au moment la police de mer, la police de mer est en train de sauver les gens, et ils font passer Gedji. Donc tout ça là, c'est des trafiquants. Le malheur, c'est que ce sont les pauvres, les jeunes Africains qui sont à la recherche de l'Eldorado, de la vie meilleure, là, qui meurent en mer, qui souffrent.
L'Afrique se vide de sa substance. Demain, là, votre jeunesse, là, elle ne peut plus se reproduire. Qui va repeupler l'Afrique? La démographie, là. C'est la démographie qui fait la puissance d'un continent. C'est la démographie qui fait la force d'un continent. C'est la démographie qui fait la force d'un pays. Mais si vous, vos jeunes garçons, là, ils sont devenus Tchéani Mousso, ils ne peuvent plus se reproduire. Tout ça, là, c'est financé, c'est organisé, c'est planifié, puis on jette sur vous. Mais comme vous êtes à la recherche des gains faciles, là, vous êtes en train de vous autodétruire. Et lui, là, il fait partie que mon organisation fait la promotion de tous les gens. Toi, c'est quel tous les gens? Bon, tous les gens, ça veut dire quoi? Tous les gens dont toi, ton organisation fait la promotion, là. C'est quel tous les gens? La priorité des Africains, c'est pas de faire la promotion de tous les gens. C'est l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, c'est l'accès aux soins, c'est l'accès au logement, l'accès au travail, à la formation, à la réinsertion. Voilà nos priorités. Ce n'est pas la promotion de tous les gens. Moi que tu vois là, si je voulais rentrer dans faire des promotions de tous les gens, je sais ce qui est dedans. Il y a des grandes organisations dont je tairai le nom, qui m'ont dit, mais on a vu ce que tu fais en matière humanitaire. On veut t'aider. On veut t'apporter des subventions. Donc quand tu parles, tu te dis, oui, si tu n'es pas calé, tu dis, oui, voilà mon projet, voilà mon projet. On dit, ton projet, il est très bien. Mais on souhaiterait dans ton projet, là, il faut inclure ça là-dedans. Donc, comme tu trembles devant l'argent, tu dis, j'ai compris. Donc, toi, tu vas jouer le rôle d'aller détruire ta jeunesse. Parce que c'est l'argent qui est ton intérêt. Ce n'est pas l'humain. Ce n'est pas la pérennité. Ce n'est pas la prospérité. Ce n'est pas ça. Toi, comme tu as vu l'argent, tu trembles. Je dis clair et net. Moi, l'Afrique est confrontée à toutes sortes de crises. Il n'y a aucune crise que l'Afrique peut échapper. Toutes les crises, nous les vivons. Donc, quand il y a des crises là, il y a des disparitions. Et l'Afrique là, on n'est pas nombreux. Contrairement à ce que les gens disent, on n'est pas nombreux. Il y a de la place en Afrique, donc les enfants, on peut en faire encore. On peut faire des enfants encore parce qu'il y a la place en Afrique. Il y a des pays même là où il y a de l'espace. Donc on ne peut pas dire que les Africains, non, il n'y a rien, ils n'ont qu'à faire les enfants. Quand il y a élection ici, voilà le problème. Les gens meurent. Ici, voilà le problème. Ici, coup d'État ici. Et puis ça là ici. Et puis catastrophe naturelle ici. Mais on doit faire la promotion de la natalité. Donc moi, c'est ça que moi je veux faire. Mais promotion de tous les gens là, je ne suis pas dedans. Mes valeurs, c'est des valeurs de famille, valeurs familiales. Donc, monsieur Kayet, président de la promotion de tous les gens là, c'est quel genre? L'Afrique n'a pas besoin de ça. Et la Côte d'Ivoire n'a même pas besoin de ça. On ne peut pas se permettre de détruire la jeunesse comme ça. De quel genre? Aujourd'hui, regardez la jeunesse à Abidjan. Des Tchéani nous sommes partout. Tu es devant ta maman et puis ma pouvait dréquer. Ma pouvait, nous pouvons avoir baïka. Vraiment, si, nous pouvons avoir yiba. Regardez-moi ça. Ça, c'est promotion, ça là. Pour gars, ouais, nous non, mais les promotions. Promotion de tous les gens là. Moi, je ne fais pas promotion de ça là. Si c'est ça, Aya Wori ni Aya Gardé.
Taquet. C'est ça là. Ayawarita. Mais vous allez voir. Il y a de nombreux artistes ivoiriens qui font promotion de tous les gens. Parce que Woriba là. Donc ils s'en foutent même si ça peut détruire la jeunesse. Et ce n'est pas leur problème. Mais l'avenir de cette jeunesse-là, c'est quoi? Quelle est la place de cette jeunesse demain? Dans 10 ans, dans 15 ans. Je ne dis même pas 20 ans. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, cette jeunesse devient quoi? Nous, voilà nos priorités. Voilà nos priorités. Chers frères et sœurs ivoiriens, j'ai été très long, je vais m'arrêter là pour ce soir. Mais les élections législatives, c'est le 27 décembre prochain. C'est pour ça que j'exhorte tous les Ivoiriens. J'exhorte toutes les Ivoiriennes. Allez voter. Qui va vous représenter à l'Assemblée nationale? Bavardez, c'est TikTok là. Allez voter. Allez voter. Et ça a toujours été ma parole. Je dis, si tu ne choisis pas, quelqu'un va choisir pour toi. C'est pas ça on est déjà aujourd'hui là. Siloué, mon John, salut. C'est pas ça on est dedans aujourd'hui. Si tu ne choisis pas, quelqu'un va choisir pour toi. C'est dans ça on est en train de parler là aujourd'hui. Ta soeur, Yaba, je t'embrasse, merci. Merci à toi. On vous dit allez voter. Quand on parle de ça, c'est vous qui parlez des leaders politiques. Et puis Djomondé, et puis Djomondé, et puis Djomondé. Une élection législative, c'est la clé de la vie politique et de la vie de la nation. Une élection législative, c'est la clé de la vie de la nation. Ce n'est pas l'élection présidentielle qui est la clé de la vie de la nation, mais c'est l'élection législative qui est la clé de la vie de la nation. C'est l'élection législative qui détermine comment la nation doit être. Allez voter. C'est assis, vous bavardez sur les réseaux sociaux. C'est que c'est des bad buzz inutiles. Vous prenez là, tel artiste pour confronter les artistes. Oh, moi je suis groupe de ça, je suis fan club de ça là, je suis fan club de ce leader, je suis comme ça, je suis tel artiste, je viens ici, je passe ici, je suis cela. Vous passez à côté des réalités. Vous passez à côté des enjeux. Parce que vous êtes distrait par des bad buzz. Mais maintenant, vous voyez sur les TikTok, là, vous envoyez vidéo, Liboulou, je ne sais pas c'est quoi que Liboulou, là. Liboulou. Si vous ne votez pas, mais Liboulou va choisir pour vous. Hein? C'est ça qui est la question. Et quand on vous parle, ah, tu manges avec le pouvoir, mange et puis toi. Mais pourquoi vous tremblez maintenant sur les panels TikTok? Pourquoi vous tremblez maintenant sur les panels TikTok? Pourquoi vous tremblez dessus maintenant? Puisque moi, je mange avec le pouvoir, il doit manger pour me taire. Vous savez, il faut que tu parles. Ah, donc moi, quand je parle là, c'est important. Mais tous les jours, je vous dis, allez voter. Vous êtes des citoyens ivoiriens. Pensez à la nation, allez voter. Chaque fois, je viens vous trouver. Quand il y a des élections, je dis, voilà la date des élections. Je passe mon temps. Je vous donne les informations. Je mets les dates. Je mets les adresses. Je me mets moi-même en jeu. Je vais sur le terrain. Je vous explique. Mais quand je fais ça, là, moi, j'ai le pouvoir et puis tais-toi. Mais vous tremblez maintenant sur les panels là. Vous avez, il faut que tu parles. Mais il faut que je parle. Donc quand je parle, c'est important. Vraiment. Ivoirien. Nous, on dit mou, sont blé mou. C'est quand même terrible ça. Allez voter. Et c'est le 27. Pour ceux qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur, le jour du vote là, regarde sur le site de la CEI. Tu vas voir ton bureau de vote. Le jour du vote là, tu vas dans ton bureau de vote là. Tu fais la capture déjà même. Quand tu vas sur le site de la CEI là, tu vois ta capture. Tu vois ton bureau de vote. Et en même temps là, le numéro du bureau là. Tu vois ton site et le numéro du bureau. Tu arrives là-bas là. Quand tu montes le numéro là, on sort ta carte d'électeur. On te donne, tu vas aller voter.
Maman Doumia, merci mon frère. À vous tous. Merci de m'avoir suivi. Il est 21h de Paris. Demain, c'est une semaine de travail. Merci à chacun d'entre vous. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. Merci, à bientôt. Bye bye.